la presse sous le mandat qui s'achève n'a pas été l'enfant chéri du régime. Je suis sûr que vous allez le reconnaître. Dites-nous qu'est-ce qu'on peut espérer, qu'est-ce que la presse béninoise peut espérer dans les 5 prochaines années si le peuple béninois accordait encore cette chance à Patrice Talon de diriger. Je pense que vous et moi souhaitons que le peuple confirme sa confiance. Le peuple nous le démontrera. Le confirme. En tout cas, il faut l'exhorter à confirmer la confiance au président de la République, non pas pour seulement être réélu, mais pour être élu triomphalement avec sa coalition. Donc il ne s'agit pas d'être élu simplement. Mais non, l'ambition, ce n'est pas seulement de se faire élire, c'est que tout le peuple béninois doit se lever comme un seul homme pour démontrer à nous-mêmes et à la communauté internationale qui nous observe, au monde entier, que ça y est, le Bénin se lève comme un seul homme derrière son chef pour rompre les amarres et aller vers le développement. Nous avons fait des choses singulières que d'autres communautés peuvent avoir à nous envier. Nous devons montrer que nous sommes en phase avec le peuple comme le peuple aussi est en phase avec nous et le démontrer à travers les urnes en offrant notre adhésion à cet effort qui a été fait pendant 5 ans et cette dynamique qui permet d'espérer, qui redonne l'espoir et confiance aux Béninois dans les 5, 10, 15, 20 années à venir, parce qu'on travaille pour plusieurs générations. Pour revenir à votre question, ce n'est pas moi qui pourrais être insensible aux difficultés de la presse. C'est vrai, la presse souffre de beaucoup de maux et d'abord de ses propres enfants. Nous avons une presse qui a été dévoyée à l'image de notre organisation politique qui a prôné le multipartisme intégral et dont les limites ont été vite trouvées. Eh bien, nous avons une presse où nous avons plus de titres que de journaux de qualité. Nous allons, dans les 5 années à venir, parce qu'il fallait reculer pour mieux sauter, nous asseoir, faire quelque chose qui soit différent des états généraux que cette presse a pu connaître pour responsabiliser les professionnels des médias, avoir peut-être moins de titres, mais mieux de titres, des titres de qualité qui nourrissent l'ordre, avoir des professionnels avérés. Il y en a dans le secteur. Malheureusement, il y a beaucoup d'autres que je ne traiterai pas de brebis galeuses, mais qui ont pensé que la presse est un refuge où il suffit de savoir tenir un stylo pour allier des articles de désinformation. Tout ceci a joué contre la presse, tout ceci a joué contre nous. Eh bien, nous allons adresser des réformes de qualité, des réformes fondamentales pour que notre presse soit aux standards internationaux et que nous n'ayons là non plus rien à envier aux grands titres, aux grands médias. Il y a des efforts qui sont faits, des efforts de modernisation, comme par exemple chez vous à Dabarou et d'autres. Donc on amènera le plus grand nombre à s'allier derrière les pionniers et à construire ensemble cette presse qui ne sera plus une presse alimentaire, une presse de dénigrement, une presse mercenaire. Nous avons conscience de cette difficulté. Ce n'est pas que le président Talon a laissé reculer la presse. Le président Talon a mis un terme à la pagaille pour mieux rebondir. Nous aimons la presse et nous ne pouvons pas révéler notre pays sans la presse. Parce que c'est la presse et les médias qui permettent de savoir et de faire savoir les efforts qui sont les nôtres à l'international. C'est la presse qui éduque les uns et les autres. Si nous n'avons pas conscience de cette importance de la presse, ça veut dire que nous ne sommes pas à la hauteur des défis de ce pays. Or, nous le sommes à cette hauteur, donc la presse n'a rien à redouter. Au contraire, elle doit également adhérer massivement pour que ces réformes puissent s'opérer dès les premières lueurs du 2e mandat